Bonjour à tous, aujourd'hui première vidéo sur ma chaîne YouTube, c'est tout nouveau pour moi, je n'ai même pas encore trouvé de nom pour cette chaîne. Donc aujourd'hui je vais vous parler de foot, exclusivement de foot. Mais après il est possible que je diversifie les contenus, je pense à mettre des gameplays de jeux vidéo, pourquoi pas parler de basket également. Donc on se retrouve sur mon ordi, vous allez vite comprendre pourquoi. Donc euh, oui, mon ordi est étonnamment vide parce que pour ceux qui me connaissent, je suis très bordélique. Moi, j'avais à peu près un fond d'écran qui était utilisé jusqu'à jusqu'à cette limite avec énormément d'icônes. Mais bon, pour vous, j'ai fait un effort limité. J'ai pas rangé mon bureau, non, faut pas exagérer. J'ai tout mis dans un vrac. Donc voilà, je vais vous parler de foot et des chances de qualification. Donc, on se retrouve tout de suite avec des explications. Alors, je vais vous faire un petit récapitulatif du classement à la fin de la phase de poule en fonction des résultats lors des matchs retour du PSG. Tout d'abord, je pars du principe que pour moi, Belgrade ne gagnera aucun match. Donc, je ne les vois pas prendre des points contre Liverpool et Paris. Ils sont bien trop inférieurs. Et contre Naples, même s'ils ont pris un point à l'aller, c'était à domicile. Là, à l'extérieur, je ne les vois pas prendre de points non plus. Donc, à chaque confrontation entre Belgrade et une des trois autres équipes, je donne les points à l'équipe qui joue contre Belgrade. Donc, en cas de victoire contre Naples, les trois scénarios de résultats contre Liverpool seront favorables au PSG. C'est pour ça que bon, j'ai mis en fond une équipe de Paris joyeuse qui célèbre parce que vous allez voir que avec une victoire contre Naples, les chances de qualification du PSG sont énormes. Si on gagne contre Liverpool juste après, c'est royal, on a 13 points. Liverpool et Naples ne peuvent pas nous dépasser, ne peuvent pas prendre la première place. Et donc ils se joueront la qualif, mais ça ne nous regarde pas. Si on fait match nul contre Liverpool, alors là, on ne sait pas encore si on est premier ou second, ça dépendra du résultat de Naples contre Liverpool. Mais Paris est forcément dans les deux premiers, c'est sûr. Avec 11 points, ils sont dans les deux premiers. Après, pour finir premier, il faudrait que Naples gagne contre Liverpool. Comme ça, Naples est à 11 points, Paris est à 11 points, Liverpool à 10. Et dans ce cas-là, Paris est premier car Paris a gagné contre Naples et fait match nul, donc à la différence de but particulière est forcément devant Naples. Enfin, victoire contre Naples, défaite contre Liverpool, ça complique les chances de qualification, mais même dans ce cas-là, Paris est loin d'être éliminé, parce que Paris serait à 10 points, Liverpool serait qualifié et premier avec 12 points. Et après, si Naples remporte son match contre Liverpool, Naples finit deuxième. Mais avec tout autre résultat que victoire contre Liverpool, Naples est entre 8 et 9 points et finit donc troisième et Paris est qualifié à la deuxième place. Donc maintenant, on va s'intéresser au scénario en cas de match nul contre Naples. Donc c'est un peu moins favorable, même beaucoup moins favorable qu'une victoire, mais on est encore loin de l'élimination. C'est pour ça que je mets des joueurs du PSG concentrés et le but est toujours atteignable. Donc après un match nul contre Naples, si Paris gagne contre Liverpool, Paris sera qualifié parce que Paris serait à 11 points, Liverpool serait entre 9 et 12 points et Naples serait entre 9 et 12 points. Donc si une des deux équipes, que ce soit Naples ou Liverpool, remporte son match, cette dernière finira premier et le perdant sera éliminé. Si il y a match nul entre Liverpool et Naples, le PSG serait même premier. En deuxième place, on aurait Naples, parce que Naples a gagné contre Liverpool à l'aller, et donc à différence de but particulière, serait devant Liverpool. Et Liverpool serait troisième et éliminé. Donc, match nul contre Naples, victoire contre Liverpool, Paris qualifié et peut-être même premier en cas de match nul. Mais le plus probable, ce serait Paris second. Ensuite, pardon. Match nul contre Liverpool après match nul contre Naples, ça devient quand même beaucoup plus compliqué. Paris n'est pas officiellement éliminé, mais Paris est à seulement 9 points. Donc ça
complique pas mal les choses. Et il faudrait donc prier pour une victoire de Liverpool. Comme ça, Liverpool serait premier avec 13 points. Naples et Paris seraient tous les deux à 9 points. Auraient tous les deux fait match nul, donc la différence particulière entre les deux serait nulle. Et enfin, ça se jouerait, je pense, à la différence de but général. Et donc, différence de but général, Paris a explosé Belgrade. Naples a fait match nul contre Belgrade. Tous les autres matchs ont été accrochés, donc Paris devrait avoir une meilleure différence de but particulière et se qualifier à la deuxième place. Mais bon, pour assurer la qualification, il ne faut pas miser sur deux matchs nuls, c'est quand même assez suicidaire. Ensuite, si après un match nul contre Naples, on perd contre Liverpool, là c'est la catastrophe. Paris ne peut pas se qualifier, Paris est avec 8 points, mon troisième, et on peut déjà préparer l'Europa League. Alors maintenant, le scénario catastrophe, on perd contre Naples. Alors là, c'est la cata. Pourquoi? Parce que même si on gagne contre Liverpool, Paris est à 10 points, Naples est à 11 points minimum et Liverpool est entre 9 et 12 points. Donc, ça veut dire que pour que Paris se qualifie, il faudra, même après une victoire contre Liverpool, prier pour que Liverpool ne gagne pas Naples. Si Liverpool fait match nul contre Paris, Paris est à 10 points, Liverpool à 10 points, différence de but particulière, euh, neutre ou favorable au PSG. Paris a perdu d'un point, donc en gagnant en retour, ils peuvent soit avoir une meilleure différence de but particulière, soit une différence de but neutre. Et différence de but générale, pour l'instant c'est serré. Donc Paris peut éventuellement se qualifier avec un match nul entre Naples et Liverpool, mais c'est pas sûr. Et Paris peut se qualifier surtout en cas de victoire de Naples contre Liverpool. Mais personnellement, Naples à Liverpool, j'ai peu d'espoir. Ensuite, scénario Qatar encore. Défaite contre Naples, match nul contre Liverpool. Allez, on rentre à la maison. 8 points, Liverpool entre 10 et 13, Naples entre 11 et 14. Et puis bon, même pas la peine de l'évoquer, défaite contre Liverpool, c'est encore pire et on est bien éliminé. Donc maintenant qu'on a vu les différents scénarios qui qualifient le PSG, il suffit de donner des probabilités de victoire, de match nul et de défaite pour chaque match et chaque équipe. Et ainsi, on va pouvoir calculer la probabilité d'un scénario et sommer tous les scénarios qui qualifient le PSG pour obtenir une probabilité de qualification à l'instant T, donc avant le match contre Naples. Donc, pour le Naples versus Paris Saint-Germain, je sais que beaucoup ont été déçus de la performance de Paris et je fais partie de ces personnes contre Naples à domicile parce que pour moi, à domicile, on doit être meilleur, on doit dominer le match suffisamment, que ça soit l'enfer pour l'adversaire et on n'a pas assez été dominant. Maintenant, je ne vois pas Naples être une équipe comme Liverpool capable de vraiment étouffer le PSG à domicile. Et pour moi, le match du coup qu'on a pu voir entre Naples et Paris au Parc des Princes risque de se reproduire à San Paolo, c'est-à-dire une équipe de Naples qui ne peut pas étouffer le PSG, qui va plutôt essayer d'être solide et de marquer sur ses temps forts, et une équipe du PSG qui va pas concéder énormément d'occasions et grâce à ses individualités en créer quand même suffisamment pour espérer la victoire. Si on regarde à nouveau le match PSG contre Naples, même si Paris ne fait pas une performance exceptionnelle à domicile encore une fois, Paris se procure quand même plus d'occasions que Naples. Naples a 3 grosses occasions, 2 buts, un tir sur la transversale. Paris en a plutôt 5 selon moi, 2 buts, un face-à-face de Mbappé, une action où Cavani et Neymar se gênent alors qu'ils sont vraiment en très bonne position, et la fois où Cavani est repris de manière un peu contestable par le défenseur. Donc penalty, pas penalty, à vous de juger, mais dans tous les cas, c'est une occasion nette. Donc Paris a quand même 5 occasions nettes, Naples en a 3. Et pour moi, c'est le genre de match qui va se reproduire à San Paolo. Donc euh, si à nouveau Paris a 2 grosses occasions de plus, pour moi, Paris a plus de chances de remporter le match.
que Naples. Donc c'est pour ça que j'ai mis plutôt 45% pour Paris. Naples à domicile peut toujours gagner le match évidemment, donc il garde 30%. Et le match nul pour moi n'arrange pas le PSG, arrange un petit peu Naples, mais c'est pas non plus un résultat extraordinaire. Donc pour moi, s'il y a match nul pendant une grande partie du match, le PSG va se découvrir pour essayer d'aller chercher la qualification, enfin ou en tout cas la victoire, pardon. Et je ne vois pas trop un match nul. Donc je suis allé sur un site de paris sportif pour voir si ce que je pense être des probabilités cohérentes euh, étaient comparables à celles du site en question. Donc j'ai converti leur cote en probabilité, ça donnait Paris 42. Donc j'ai été un peu plus optimiste qu'eux, mais j'ai argumenté pourquoi et 3% près, on est quand même sur des résultats assez similaires au niveau du match nul. J'ai visé plutôt très juste et il donne un poil plus forcément pour Naples vu qu'il y en a un peu moins pour Paris, mais on reste dans des proportions qui sont vraiment similaires et donc je pense pas être à côté de la plaque. Maintenant PSG Liverpool. Alors cette fois-ci PSG est à domicile. Au match aller, on a pris le bouillon et on s'en sort bien avec le 2 partout. Maintenant, on a pris le bouillon, oui, si on regarde les occasions encore une fois. Liverpool marque sur un penalty. Liverpool a quelques occasions en plus des deux buts, mais pas forcément plus que Paris au total. Paris a quand même Neymar qui part seul au but en début de match et qui se fait arrêter par l'arbitre pour hors-jeu, alors que ce n'était pas le cas. Paris marque quand même deux buts. Sur la fin de match, Mbappé perd la balle. Firmino marque un super but. Mais ça aurait très bien pu être un match un peu fou qui, voire même, pouvait tourner à une victoire du PSG. Donc, Liverpool a gagné à domicile et c'était mérité, mais je ne les vois pas si supérieurs au PSG. Je pense que le PSG va être plus costaud à domicile et part quand même favori. Alors ça reste une très bonne équipe de Liverpool, donc je mets 40% pour Paris, mais Liverpool quand même à 35%. Enfin, match nul, pareil. Bon, ça dépend du résultat à Naples, mais ça pourrait ne pas arranger le PSG. Donc je les vois éventuellement pousser si le résultat ne les convient pas. Pareil pour Liverpool. Donc je trouve que c'est un petit peu moins probable un match nul qu'une victoire de l'une des équipes. Enfin, je vous ai quand même mis mes pourcentages de chances de victoire entre Liverpool et Naples. Pourquoi? Parce que vous avez vu tout à l'heure que certains scénarios de qualification ne dépendent pas uniquement des résultats contre Naples et contre Liverpool, mais également du résultat entre Liverpool et Naples. Donc forcément, j'ai donné des probabilités pour ça. Liverpool pour moi est une équipe dominante à domicile. Naples est une équipe qui va avoir du mal, qui risque de se faire étouffer. Et à moins qu'il soit hyper réaliste, je ne les vois pas remporter les victoires à Liverpool. Donc quand même 55%. Le nul pourra arranger les deux équipes. Donc je le mets un petit peu plus probable que pour les deux matchs précédents. Et enfin, victoire de Naples, pour moi, c'est très peu probable. Donc seulement 15%. Donc grâce à ces pourcentages que je vous annonce ici, j'ai pu faire un petit calcul que je ne vous mets pas ici parce que je pense pas que vous êtes là pour voir des maths. Et donc ça m'a permis de faire chaque scénario, je les ai sommés et ça nous donne 57,87% de chance de qualification. Alors c'est beaucoup et c'est peu à la fois. C'est beaucoup pour moi par rapport au pessimisme ambiant au sein des supporters du PSG. Beaucoup se voient déjà éliminés après le match nul contre Naples. Non, la réponse est clairement non. On a plus d'une chance sur deux selon moi de se qualifier. On est presque à 60% même. C'est largement jouable, va falloir se battre, mais c'est largement jouable. Après, c'est également peu parce qu'on a quand même presque 43% de chances de se faire éliminer et on sait que qui dit élimination en phase de groupe pardon, de Ligue des Champions dit crise énorme au PSG. Euh, on peut pas se le permettre cette année. On pouvait pas se permettre les années précédentes d'ailleurs. On a fait
plusieurs fois des quarts de finale. Ces dernières années, c'est des huitièmes. On peut pas se permettre de régresser et d'être éliminé en poule. Surtout avec Neymar, surtout avec Mbappé. Cavani est pas en forme, mais ça reste un grand joueur. Donc, on croise les doigts. Faut pas partir pessimiste, mais il faut se bouger le cul parce que on a encore de grosses chances de se faire éliminer. Donc voilà, c'était ma première vidéo. Malheureusement, mon micro m'a pas l'air terrible. C'est un bon casque, mais je sais pas pourquoi. La détection est très mauvaise en ce moment. Donc j'espère que je suis quand même audible, que vous avez passé un bon petit moment à m'écouter parler, à vous rassurer peut-être si vous faites partie des pessimistes. Puis n'hésitez pas, si vous voulez mettre un petit commentaire, débattre, tout ce que vous souhaitez, il n'y a pas de souci. Tant que c'est un minimum argumenté, si c'est pour que des Marseillais se battent dans les commentaires pour dire aux Parisiens, oui, on a une étoile et pas vous, franchement, allez regarder les vidéos du mec qui casse des télés, c'est de votre niveau, mais si vous voulez parler de foot, il n'y a pas de souci, mais argumentez. Voilà. Bah voilà, merci à tous d'avoir vu ma vidéo et puis à une prochaine sur un autre sujet, que ça soit foot, basket ou jeux vidéo, j'en sais rien. Salut!